Ma copine a avoué qu'elle m'avait trompé. J'avais besoin d'un vrai mec, a-t-elle ricané. Mes amis ont pris son parti. J'ai juste souri, pris mes clés et je suis parti. Ce matin, mon téléphone a explosé sous 32 appels en absence. C'était un vendredi soir. Nous étions à notre endroit habituel. Lumière tamisée, boissons bon marché, le genre d'endroit où les anniversaires et les ruptures se fondent dans le bruit de fond. Elle portait mon sweat à capuche, celui qu'elle m'empruntait tout le temps. Il lui allait bien, comme toujours quand elle voulait quelque chose. Je ne savais pas que ce serait notre dernière nuit. La mise en scène. Elle s'est éclaircie la gorge pendant un moment de silence dans la conversation. Nos amis, 6 d'entre eux, étaient assis autour de la table, à moitié ivres et en plein fou rire. Alors, elle a dit, un peu trop fort. Je suppose que c'est le bon moment. Le silence s'est fait dans la pièce. Je l'ai regardée, attendant calmement. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. Je t'ai trompé. Le mot ne m'a même pas piqué. Il a juste atterri. Comme quelque chose que l'on sait déjà mais que l'on fait semblant d'ignorer. Et honnêtement, a-t-elle ajouté, j'avais besoin d'un vrai homme, pas d'un type qui bosse au support technique et qui passe ses week-ends à réparer une voiture qui ne démarre toujours pas. Des rires. Leur rire. Mes amis, ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils savaient. Personne ne m'a soutenu. Ben, celui que je considérais comme un frère, a trinqué avec elle. Putain, meuf, t'es cash. Mais honnête, je respecte ça. Maya a marmonné quelque chose sur le fait qu'ils l'avaient tous vu venir. Même Chris, le gars qui squattait mon canapé, m'a juste lancé ce regard. Le genre qui dit, encaisse et tire-toi. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé d'explication. Je n'ai pas jeté de vernis quitté la pièce en claquant la porte comme elle l'espérait probablement. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé, et je l'ai vu. Le besoin de validation, le vide derrière son rictus, le désespoir de paraître comme si elle avait gagné quelque chose. Et puis j'ai souri, j'ai lancé mon trousseau de clés en l'air et les rattrapé. Cool. C'est tout ce que j'ai dit. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Ils ont ri encore plus fort après mon départ. Je l'ai entendu alors que la porte se refermait derrière moi. Mais voici ce qu'ils n'ont pas entendu. Le plan qui venait de se former dans ma tête, parce que je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui se moquait de moi. J'allais devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient pas ignorer, et qu'elle ne pourrait pas atteindre. Les souvenirs. J'ai rencontré Emma il y a 3 ans dans un café près du campus. Elle lisait La cloche de détresse, portait du vernis à ongles noirs et une bague écaillée au pouce. Je lui ai posé une question sur le livre. Elle a levé les yeux et a dit, il n'y a que les gens déprimés qui lisent ça en public. Puis elle a souri. C'était tout. Le courant est passé, vite et fort. Des virées nocturnes, des blagues stupides que nous étions les seuls à comprendre, s'endormir avec sa tête sur ma poitrine comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Elle me disait, tu es ma paix. Et je la croyais. Les bons jours, elle m'apportait à déjeuner quand je travaillais tard. Elle m'appelait son ancre, celui qui l'empêchait de partir en vrille quand la vie devenait trop écrasante. Quand je réparais cette vieille Civic de 92 toute rouillée dans le garage, elle s'asseyait avec moi, me passait les outils, mettait de la musique. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas tapas accent Graveleuil, mais nous étions solides. Du moins, c'est ce que je pensais. La dérive. Le changement a été lent. Elle a commencé à sortir plus souvent. Les soirées entre filles se sont transformées en textos du genre « ne m'attends pas ». Elle a cessé de venir au garage. Elle a commencé à lever les yeux au ciel quand je parlais de créer ma propre entreprise de conseil en informatique. Tu cours toujours après des choses qui prennent trop de temps, m'a-t-elle dit un jour. Je ne me suis pas disputé avec elle. Je pensais qu'elle était juste stressée, épuisée. Mais la vérité, c'est qu'elle cherchait déjà quelqu'un de plus rapide, de plus bruyant, de plus tapas accent Graveleuil. Et ce quelqu'un s'est avéré être Caleb, un barman avec des tablettes de chocolat et la personnalité d'une éponge mouillée. Les amis ont changé de camp. Ben a commencé à passer plus de temps avec elle qu'avec moi. Chris ne voulait pas prendre parti. Même Maya, qui avait un jour pleuré sur mon épaule à cause de sa propre rupture, m'a ghosté. Je n'ai pas perdu une petite amie ce soir-là au bar. J'ai perdu un cercle d'amis. Et pourtant,
quelque chose en moi s'est mis en place. Pas de la rage, pas de la dépression, de la clarté. Ils ne m'ont pas trahi parce que j'étais faible. Ils m'ont trahi parce que j'étais silencieux. Et ils pensaient que cela signifiait que je ne réagirais pas. Ils avaient tort. Le plan. La première nuit après la rupture, je n'ai pas dormi. Je suis resté au lit, à fixer le plafond, revivant chaque seconde de cette scène au bar, son rictus, le rire de Ben, la façon dont il me regardait comme si j'étais la chute d'une blague que je n'avais pas encore entendue. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon téléphone. Pas d'excuses, pas d'appel manqué, juste un texto de groupe. Chris et mec, j'espère qu'il n'y a pas de rancune. Essayons tous d'être matures à ce sujet, ok? Mature. Comme rire à ma figure pendant que ma copine pulvérisait notre relation devant des gens que j'appelais autrefois des amis. J'ai tout coupé. J'ai désactivé mes réseaux sociaux, je les ai bloqués, j'ai supprimé les vieilles photos, effacé son contact, mais pas le souvenir. Puis j'ai jeté un dernier regard dans le miroir. Pas par pitié, mais pour faire l'inventaire. Parce que s'ils voyaient tous quelqu'un de jetable, je devais construire quelqu'un d'indéniable. J'ai commencé petit. J'ai contacté un ancien professeur qui m'avait dit un jour que j'avais l'étoffe d'un PDG. J'ai suivi des cours du soir en cybersécurité, je me suis réveillé à 5 heures du matin tous les jours pour courir, même quand mon corps hurlait d'arrêter. J'ai mangé sainement, je me suis entraîné plus dur, j'ai lu davantage et, surtout, j'ai travaillé. 12 heures par jour, parfois plus. Consultant, freelance, réparant les réseaux pour les entreprises locales. J'ai dit oui à tout pendant qu'ils buvaient, postaient et célébraient la trahison comme si c'était un trait de personnalité. Je construisais une version de moi-même qu'ils ne reconnaîtraient pas. Personne ne savait où j'étais passé. Ni Ben, ni Maya, ni Emma. Surtout pas Emma. Elle n'a pas cherché à me joindre, ne s'est pas excusée. Elle était trop occupée à publier des selfies sous une lumière douce avec Caleb et des légendes comme « L'amour gagne toujours ». Mignon. Voyons combien de temps l'amour dure quand l'argent se tarit, que le frisson s'estompe et que l'homme que tu as laissé derrière n'est plus derrière toi. Il est 10 pas devant. La transformation. 2 mois après la rupture. Pas de texto, pas de message, aucune trace de mon ancienne vie. Juste des calendriers, des routines et le silence. Et j'ai adoré chaque seconde. Le travail a explosé. Un de mes contrats de freelance a mené à un petit contrat, qui a mené à une recommandation, qui a mené à un contrat de service permanent. Bientôt, je gagnais plus en un mois que ce que je gagnais en 6. J'ai créé ma propre SARL, construit un site web épuré et sobre, et j'ai commencé à recevoir des messages privés d'entreprises qui ignoraient autrefois mes candidatures. Tout ça sans rien poster, sans rien dire à personne. Parce que la croissance la plus satisfaisante est celle que personne ne voit jusqu'à ce qu'elle soit achevée. J'ai perdu 8 kilos, arrêté les glucides, couru 6 jours par semaine, soulevé de la fonte, soigné ma peau, je me suis fait faire une vraie coupe de cheveux. La confiance n'est pas venue des compliments, mais de la discipline. J'ai commencé à m'habiller plus élégamment, non pas pour impressionner, mais parce que je me respectais enfin assez pour en avoir l'air. Un soir, j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Je me suis arrêté et j'ai regardé. Est-ce qu'elle me reconnaîtrait maintenant? Peu importe. Cette version de moi ne l'aurait pas toléré 5 minutes. L'écho social a commencé. Je ne postais rien, mais d'autres le faisaient. J'ai commencé à apparaître sur des photos identifiées, lancement de clients, événements de réseautage, courses de charité. Quelques amis d'Emma suivaient encore ces gens-là. Et soudain, mon téléphone a recommencé à vibrer. Maya et l'inconnu. Tu as l'air en forme. J'espère que tu vas bien. Ben. J'ai entendu dire que tu avais monté ta propre boîte. C'est dingue. Respect. Chris, mec, ton nom est apparu dans une réunion client. Lol. Tu déchires. Je les ai tous ignorés. Parce que la version de moi qu'ils connaissaient n'existait plus. Ils l'ont tué quand ils sont partis. Je l'ai juste enterré. Puis est venu le premier faux pas et m'a posté moins, puis a complètement arrêté. 2 mois de silence radio. Puis, une story Instagram floue de l'anniversaire d'un ami commun, elle, en arrière-plan, seule, l'air plus âgé, pas radieuse. Pas de Caleb, pas de légende. Rien sur les vrais hommes, ou le fait de passer au niveau supérieur.
Juste une fille assise au fond d'une fête qui était autrefois la sienne. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas senti suffisant. Je me suis juste senti détaché. Pas vengé, mais libéré. Parce que quand quelqu'un vous démolit en public et que vous vous reconstruisez en privé, il arrive un moment où même leur nom perd de son poids. Le retour de flamme. C'est arrivé un dimanche. Ciel gris, le café qui infuse. J'examinais une présentation commerciale quand mon téléphone s'est mis à s'allumer. Un appel, puis un autre, puis 32 appels en absence en l'espace de 2 heures. Emma, Ben, et même Maya. Ils ont tous commencé à déferler, comme la fumée d'un incendie de maison que personne n'admettait avoir allumé. D'abord les textos. Emma, je sais que je suis la dernière personne de qui tu veux avoir des nouvelles, mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Emma, tout s'est effondré. J'ai juste besoin de 5 minutes. S'il te plaît. Emma, j'ai merdé. Tu ne méritais pas ça. Je le vois maintenant. Puis Ben s'en est mêlé. Ben, yo mec, j'ai eu tort. Sérieux. On a tous eu tort. Ben, elle nous a raconté des trucs. Elle a dit que tu ne la traitais pas bien. Je ne connaissais pas la vérité. Exact. Ils ne la connaissent jamais, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus invités. Puis Maya. Maya, j'ai été une lâche. Tu as toujours été le vrai. On a choisi un camp et maintenant elle pleure sur mon canapé. Maya, elle dit que tu ne répondras pas. Est-ce que ça va? J'allais bien. Pas elle. Et l'ironie, c'est qu'ils avaient passé des mois à traiter mon silence comme une faiblesse, mais maintenant, il les rendait fous. Le dernier message d'Emma est arrivé à minuit. Emma, je pensais vouloir quelqu'un d'excitant. Ce que j'ai eu, c'est quelqu'un de faux. Caleb est parti. Il m'a trompé. Il est fauché. Je suis fauché. Tu me manques. Mon Dieu, tu me manques. Emma, tu ne méritais pas ce que j'ai fait. Je le vois maintenant. Tu as été la meilleure chose dans ma vie. Emma, s'il te plaît, réponds juste. S'il te plaît. Je suis resté un moment avec ce message, regardant la bulle de frappe apparaître et disparaître. Puis j'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre table et je suis allé me coucher. Parce qu'au moment où ils réalisent ce que vous valiez, vous êtes trop occupé à devenir la version de vous-même qu'ils ne mériteront jamais de connaître. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un autre mur de textos. Tu me détestes probablement. Je comprends si tu ne veux plus jamais me revoir, mais s'il te plaît, dis juste quelque chose. La personne que nous étions me manque. La personne que j'étais avec toi me manque. La partie qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la supplication, ni le regret. C'était la phrase, la personne que j'étais avec toi. Parce que c'est ça qui faisait le plus mal, n'est-ce pas? Elle ne m'avait pas perdu, moi. Elle avait perdu la version d'elle-même qui existait quand je croyais en elle. Et ça, elle n'allait jamais le récupérer. J'ai tapé lentement. Sans colère, sans théâtralité, juste de la clarté. Moi, tu n'as pas seulement choisi quelqu'un d'autre. Tu as célébré mon humiliation. Tu en as fait un spectacle. Et quand je suis parti, je ne me suis pas seulement éloigné de la relation. Je me suis éloigné de la personne qui pensait que je n'étais pas assez. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. J'ai juste tourné la page. Prends soin de toi. Puis j'ai bloqué son numéro. La clôture finale. Je n'ai pas attendu de réponse, car la meilleure des vengeances ne consiste pas à les briser. Elle consiste à devenir si inébranlablement entiers qu'ils ne peuvent même plus s'imaginer dans votre vie. Et pendant qu'ils tournent en rond dans leurs regrets, vous dormez paisiblement. Parce que la vengeance n'est pas toujours une question de feu. Parfois, c'est simplement ne jamais regarder en arrière. Cette vengeance était-elle justifiée, ou était-ce quelque chose de plus? Si cette histoire vous a captivé, si elle vous a fait réfléchir, ressentir ou vous souvenir, ne vous contentez pas de scroller. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, partagez-la. Car ici, chaque trahison a des conséquences et chaque abonné alimente le prochain récit obsédant. Laissez vos pensées en commentaire, nous lisons tout le monde. Merci de faire partie de Lauren S Story, où chaque histoire a son ombre et chaque silence cache une fin.